Ils pensaient venir chercher de l'aide. Certaines disent avoir trouvé tout autre chose. Depuis plusieurs jours, des témoignages extrêmement sensibles circulent sur les réseaux sociaux et dans certains espaces locaux. Des femmes racontent avoir été approchées par des structures censées offrir un soutien social, administratif ou humanitaire, avant de vivre, selon leurs récits, des situations qu'elles décrivent comme troublantes, dérangeantes, parfois marquées par une pression psychologique difficile à expliquer. Et plus ces témoignages se multiplient, plus une question devient impossible à éviter. Est-ce qu'on parle de cas isolés ou d'un mécanisme plus large encore invisible? Pour l'instant, aucune de ces accusations n'a été confirmée officiellement. Mais malgré cela, une chose est déjà évidente. L'attention autour de cette affaire augmente, et les récits continuent d'émerger avec une intensité inhabituelle. Au départ, tout paraît normal. Des associations, des structures d'aide, des promesses de soutien pour des femmes en situation de grande vulnérabilité. Mais selon plusieurs témoignages, un glissement progressif se produirait. Des échanges qui deviennent progressivement plus personnels. Des propositions qui dépassent le cadre initial de la demande d'aide. Des comportements perçus comme insistants dans certaines situations. Et surtout, une impression récurrente chez plusieurs femmes, celle d'un basculement invisible, difficile à percevoir sur le moment, mais beaucoup plus clair après coup. Mais ce n'est pas tout. Ce qui inquiète certains observateurs, ce n'est pas uniquement ce qui est raconté, mais ce qui semble manquer autour de ces récits, des réponses claires, des explications officielles, ou des enquêtes visibles permettant de comprendre ce qui se passe réellement. Plusieurs femmes affirment avoir tenté de parler, de signaler ou de demander de l'aide, sans obtenir de retour concret. Comme si leur témoignage restait bloqué dans une zone silencieuse, entre absence de réaction et incompréhension totale. Et c'est là que cette affaire prend une dimension beaucoup plus sensible. Car lorsque plusieurs récits indépendants commencent à se rejoindre sur certains éléments, une autre lecture apparaît, celle d'un système où la vulnérabilité pourrait devenir un point d'entrée, et où les frontières entre assistance et pression deviennent difficiles à distinguer. Des structures censées protéger, mais perçues par certaines comme des espaces où les rapports de force ne sont pas toujours équilibrés, ni suffisamment encadrés. Et une question dérange alors profondément. Combien de personnes n'ont jamais osé parler? Parce que dans ce type de situation, le silence n'est pas toujours une absence de vérité. Parfois, c'est une conséquence directe de la peur, de la dépendance ou du doute d'être cru. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines discussions en ligne, des comparaisons commencent à apparaître avec d'autres affaires internationales où des systèmes d'abus présumés auraient fonctionné pendant des années avant d'être révélés au grand jour. Des parallèles sensibles, non confirmés, mais qui alimentent une méfiance de plus en plus forte autour de ce type de structure. Et plus cette méfiance grandit, plus une question revient partout. Qui protège réellement les victimes présumées, et qui contrôle le silence autour de ces récits? Et si tu es encore là, c'est probablement parce que tu comprends que ce type d'affaires ne s'arrête jamais à sa surface. Alors abonne-toi maintenant, parce que dans les prochaines analyses, on va approfondir ce genre de dossier sensible, et voir comment certaines situations similaires ont déjà évolué ailleurs, souvent dans des contextes où tout semblait pourtant sous contrôle. Aujourd'hui, des appels à des enquêtes indépendantes commencent à émerger. Et au centre de tout cela, une demande revient sans cesse. Comprendre ce qui se passe réellement, sans filtre, sans protection, et sans disparition des témoignages. Parce que si une partie de ces récits s'avère exacte, alors il ne s'agirait plus de simples dérives isolées, mais d'un système. Et dans ce cas, la question devient impossible à éviter. Combien de temps une vérité peut-elle rester invisible, avant que trop de voix finissent par la rendre incontournable ?